Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Mimi du blog Sacré Mimi et nous voilà de nouveau ensemble pour un podcast tricot, le numéro 8. Je voulais vous remercier pour tous vos pouces en l'air, pour tous vos messages qui me font extrêmement plaisir et j'aime partager ces moments avec vous. Ces petits moments mais qui sont quand même très importants pour moi. Alors encore merci à tous de me regarder. Et bien voilà, nous allons passer au programme. Donc un petit peu comme d'habitude, les projets finis. Ensuite, nous aurons les projets en cours, ou le projet en cours, puisqu'il n'y en aura qu'un seul. Et puis ensuite, ce sera les projets et les achats en même temps, puisque c'est un petit peu, ça va un petit peu ensemble. Bref, donc voilà, ben les projets finis, on va commencer tout de suite. Donc vous savez que je participais au CAL Crime et Tricot qui s'est terminé là le 31 mai pour le CAL du Tricot Mystère, puisque le CAL continue toujours jusqu'à fin juin. Donc on peut faire ce que l'on avait envie de faire en plus de ce CAL Mystère qui était un châle. Donc ayant attrait avec des énigmes, voilà, en gros. Hein. Donc ben voilà, je vous montre le mien qui est terminé. Vous l'avez peut-être vu sur Insta. Je crois bien que je l'avais montré, oui, il me semble. Donc voilà. J'espère qu'avec la caméra aujourd'hui, ça va être mieux. Alors ce châle se présentait comme ça, avec une mosaïque au début. Un point mosaïque, et puis un point mousse ici. Et puis une dentelle, qui était suivie d'un autre point mousse. Et là, on avait donc un... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si on voit là un petit peu, là, ici. Alors, un mystère, puisque c'était... voilà, vous voyez peut-être mieux. Hein, il y a un peu de lumière. Ah là là, vous voyez, on voit des points d'interrogation ici, hop. Voilà, qui se fondent dans ces rayures, en fait. C'était très sympa à faire. Et puis, ben, nous avons eu à la fin, donc, à nouveau du point mousse, et puis cette jolie bordure. Voilà, je vais me reculer un petit peu pour que, hop, vous puissiez le voir un peu mieux. Alors, je vais le prendre à l'endroit où ça sera plus simple, voilà. Donc voilà, hein, hop. Voilà, jusqu'à la bordure en bas. Un joli châle, une jolie envergure, très sympa à porter. Enfin, moi je le porte un petit peu comme ça, quoi. Donc, hop. Oh. Voilà. Voilà, avec la dentelle. On fait, on porte comme on veut, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, on a le... Mais une jolie envergure et bon, très agréable, très doux à porter. Moi qui crains énormément tout ce qui est un peu laine, là c'est impeccable. Alors ce châle, je l'ai réalisé avec une laine 50% mérino et 50% acrylique. Je reprends ma note sur... voilà. C'est de la Babyland, hop, ça y est, de la Babyland de Fili Colorati, donc en blanc et en rose. Très agréable à tricoter. Moi je l'ai fait en 3,75 et vraiment super sympa. Super sympa. J'ai donc mis, donc c'était des plots de 50 grammes, j'ai mis 2 plots de
de rose et de blanc. Et ce jeu de dentelle, alors franchement, je vous montre la dentelle. Vraiment très 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 sympa à faire, très... Alors il fallait un petit peu de concentration, hein. Je reconnais que j'ai dû redéfaire une fois ou deux parce que manque de concentration. Mais et puis ce petit point aussi, où je suis là, ce petit point de mosaïque aussi, très sympa. J'ai bien aimé, franchement. Franchement, très sympa. Merci les filles de nous avoir concocté ce petit châle. Et puis la terminer aussi. Je vous montre terminé par un high cord. Enfin terminé. Tout le tour a été fait. L'high cord était fait en même temps. Donc en haut comme en bas, vous voyez, il y a un high cord très qui changeait évidemment de couleur chaque fois qu'on changeait les couleurs. Vraiment très sympa. Alors j'ai adoré le faire. J'attends qu'il fasse un petit peu plus frais pour le porter parce que franchement, on a trouvé le soleil, on ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Mais bon, pour porter le châle maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Donc très contente de ce modèle, de ce châle. Vraiment très sympa. En plus, c'était le premier châle que je faisais. J'en ai eu fait il y a très longtemps, mais c'était des châles plutôt au crochet. Et au tricot, c'est vraiment le premier châle que je fais. Et j'ai été vraiment agréablement surprise et contente de le faire. Voilà, je me répète. Ensuite, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai terminé? Eh bien, la veste de ma petite fille, je vous en avais parlé. De cette fameuse veste blanche qu'elle m'avait demandé, une veste très longue, toute simple, au point mousse. Donc je l'ai terminée sans bouton, elle voulait pas de boutonnage, pas de bouton, rien, pas d'attache. Donc là je vais vous la montrer. Voilà. Alors j'essaierai de vous faire, de vous mettre une photo portée, parce que là je lui ai pris hier pour pouvoir vous la montrer. Donc elle m'a dit mamie, tu me rends ma veste, hein, t'oublies pas. Oui bien sûr. Évidemment. Mais alors, non c'est pas de ce côté, c'est de là. Hop, je vais y arriver un jour. J'y arriverai un jour. Donc voilà, alors sa veste, hop, en très longue, hein. Hop, hop, hop. Donc toute simple, hein. Que du point mousse, tout le long. Je l'ai faite un petit peu à l'œil, hein. J'avoue que j'avais pris un modèle fil d'art, enfin elle avait vu ce modèle un peu point mousse sur un modèle gratuit de fil d'art. Et j'ai commencé, bon il a fallu que je reprenne toutes les mesures, enfin toute la taille parce qu'il n'y avait pas sa taille et tout ça. Donc elle a 12 ans, donc bon je lui ai fait une petite taille, mais même la petite taille c'était pas les mêmes, la même grosseur de laine, donc bon il a fallu que je recalcule un peu tout. Et j'avoue que bon, elle lui plaît bien, je me trompe encore de côté, voilà. Donc j'ai fait un peu à mon idée, hein. J'ai pas vraiment suivi, j'ai le patron, j'ai mesuré sur elle à chaque fois. Et puis voilà. Donc j'ai fait pour les épaules un rabattage à 3 aiguilles. Ce qui nous fait comme une petite ligne, vous voyez là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis pour le col, alors je l'ai terminé avec 3 rangs de point mousse. Voilà. Hop. Yop. Y aller. Voilà, là j'ai fait juste 3 rangs de 2 points mousse pour dire d'enlever un petit peu les escaliers de la diminution, quoi, hein, comme d'habitude. Donc voilà, alors donc elle est super contente de sa veste. Voilà, hop. Donc c'est une veste que j'ai, hop là,
C'est une veste que j'ai tricotée en royal de chez Ziman. C'est une laine 100% acrylique. Je reprends ma fiche. Voilà, c'est ça. C'est la... Hop. Voilà, la royale. Hop là. Ah. La royale de chez Ziman. Donc, bon, comme je pense qu'elle va être lavée très 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 souvent, du blanc évidemment, hein, on peut pas bien faire autrement, donc bon. Que dire de cette laine? Bah, agréable à tricoter. J'ai mis 6 pelotes pour faire sa taille. Donc à la base c'était une taille 34, mais comme je l'ai beaucoup rallongée et tout ça, donc bon. J'ai mis 6 pelotes, donc des pelotes de 100 grammes, 241 mètres pour 100 grammes, et je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà, ouais, j'ai mis un petit peu de temps. Ouais, j'ai quand même mis un petit peu de temps pour la faire. Ouais, parce que j'avais commencé et j'avais le châle en même temps. Donc, bah, c'est ma veste que je vais proposer aussi dans le cadre du Cal Mystère, puisque, alors, c'est pas un mystère à proprement dit, mais je me dis, bon, le blanc, ça peut passer dans le cadre, voilà, on est dans les nuages, on est dans le flou, on ne voit pas la scène de crime, on cherche, voilà. Je me disais ça. Après, bon, je sais pas si les organisatrices accepteront, mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon, c'est c'est pour dire de participer et j'aurais vraiment pas eu le temps de faire autre chose que la veste de Cassandra. Voilà, donc je vais essayer de la prendre en photo et de vous mettre des photos portées. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne, surtout la longueur, parce que c'est vrai que là, on voit pas très très bien à la caméra, j'arrive pas trop à vous montrer la longueur. Ceci dit, le troisième projet fini, comme quoi j'ai bien travaillé quand même. Alors je vous avais dit la dernière fois, lors du dernier podcast tricot, que je voulais faire des chaussettes pour ma fille. Et ben oui, c'est ce que j'ai fait. Seulement, j'ai fait une taille un peu trop grande. Donc, c'est des chaussettes qui vont plus aller à Cassandra. Donc, elle les a déjà adoptées. Hein, puisque sa mère, je lui ai dit, écoutez, essaye, je pense que c'est un peu grand, mais essaye. Donc, elle a essayé. Et elle me dit, oui, franchement, elles sont trop grandes. Et, et donc, ma petite fille m'a dit, fais voir mamie, j'essaye. Donc elle a essayé et effectivement, elles lui vont très bien dire, ah, bah, c'est bien, c'est pour moi. Bon, bah voilà, pourquoi pas. Donc voilà les chaussettes, toutes simples. Hein. Je vous avais dit que toutes les deux veulent des chaussettes tout en jersey, toutes simples. Donc voilà, avec une toute petite tige parce qu'elles aiment cacher dans les baskets. Voilà. Le haut, elles n'aiment pas quand ça se vote trop, donc ça leur fait une toute petite tige. Petite tige que j'ai terminée donc par des côtes une, et que je termine toujours, hop, en point élastique. Donc je ne sais plus le nom de ce point élastique, de cette finition élastique, mais on la trouve chez Mélina, le petit panda. C'est une finition qui se termine avec une aiguille à coudre. C'est-à-dire que on prend 2 mailles comme si on les tricotait à l'envers, puis on reprend la première maille comme si on la tricotait à l'endroit, on fait tomber sa maille et on recommence. Les 2 autres mailles suivantes, on prend les 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers,
puis la première, comme pour la tricoter à l'endroit, on tire sa laine et on fait tomber la première maille. Et tout le long comme ça, c'est très simple à faire et je trouve que ça fait une bonne élasticité. Donc ça revient bien. Alors elles vont me dire ce qu'elles en pensent, parce que pour le moment c'est vrai que les chaussettes, moi je fais assez... je fais des essais pour l'instant parce que j'avais jamais fait de chaussettes avant. Donc j'avais fait la première paire pour mon mari comme ça, pour voir ce que ça donnait. J'en ai fait une paire à Cassandra et voilà la deuxième paire pour Cassandra aussi. Celles-ci, je les ai faites toutes les deux en même temps, toutes les deux sur la même aiguille. J'ai pris aussi, toujours chez Mélina le petit panda, j'ai pris sa façon de faire, ses conseils sur un tuto. Et je dois avouer que c'était assez sympa à faire, assez simple. Euh, ouais, donc, j'ai bien aimé. Après, bon, pour les diminutions, voilà, c'est pareil que quand on les fait simplement que il faut penser que quand on fait une chaussette, les diminutions d'une chaussette, et on refait les mêmes sur l'autre et on fait la suite en revenant, quoi. C'est pas très compliqué, hein. Bon, moi j'aime bien les faire toutes les deux ensemble. Je sais pas si les prochaines je vais continuer. Je vais peut-être essayer de les faire une par une pour voir et puis pour me rendre compte des différences et pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc voilà, une deuxième paire de chaussettes pour Mademoiselle Cassandra, qui est toute contente de porter les chaussettes de mamie. Tant mieux, hein, tant mieux. Ça fait plaisir. Voilà, donc, pour les projets finis, eh bien, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, puisque le dernier podcast était au mois de... Je sais plus. Le dernier podcast tricot, c'était le 18 mai. Ouais, on est le 26 juin. Donc voilà, ouais, ça fait un mois que j'ai tardé un petit peu par rapport à d'habitude, puisque en général j'essaye d'en faire un tous les 15 jours, c'est-à-dire euh, un podcast tricot puis un podcast couture. Bon, apparemment ça laisse vous plaire que je les dissocie. Maintenant dites-moi, hein, si vous préférez que je les fasse l'un à la suite de l'autre. Moi, ça me dérange pas, mais je pensais que c'était sympa comme ça sépare bien les choses. Donc voilà, j'avais fait le dernier podcast couture début juin, non, fin mai, je crois. Voyons voir. Ah oui, non, le 1er juin, j'ai fait le podcast couture. Donc voilà, j'aurais dû faire celui-ci la semaine du 18, mais comme nous n'étions pas là, nous sommes partis quelques jours en Espagne. Petite escapade qui était très sympa et qui a fait du bien. Voilà, donc projet en cours. Eh bien, projet en cours, alors il est là. Hop, que je le ressorte. Voilà. C'est le Sirva de Marie-Amélie Design. Donc je le tricote en... Hop, 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 hop. Voilà. Je le tricote en fil Orient du cheval blanc. C'est un fil 100% acrylique puisque c'est les laines que j'avais achetées et qu'il faut que je termine. Parce que si je les laisse de côté, je sais que je ne vais pas les faire plus tard si je me mets à tricoter de la laine. Donc voilà. Alors le Sirva que j'avais vu chez Cécile de Que font mes mains. Coucou Cécile. Euh, qui était... qui m'avait énormément plu. Alors voilà, il est en cours, il n'est pas encore terminé la longueur parce que moi je le veux un petit peu long. Donc vous voyez là les manches, tac, j'en suis là. Alors un petit gilet donc avec une superbe torsade, hop, travaillée qui a des petits trous. Voilà. Super sympa à faire, très facile.
Le plus compliqué, je dirais, ben, c'est le haut, hein, c'est le début, parce qu'il faut bien penser à faire les diminutions et tout ça pour le raglan et tout ça. Mais très sympa à faire. Les manches sont en jersey en vert. Un petit point texturé pour le dos et le devant. Un petit gilet très sympa à faire, très très agréable. Donc là c'est la couleur melon. Voilà, la couleur melon. Alors là je l'essaye pas encore parce que comme je n'ai pas encore d'arrête-maille, donc je l'ai mis sur des aiguilles que je me sers pas. C'était toutes premières aiguilles circulaires que j'avais achetées. Et vous voyez, c'est un fil qui est rigide et qui se tord tout le temps et qui est vraiment pas agréable. Donc je m'en sers pour mettre mes mailles en attente. Voilà, de chaque côté. Et donc, je vais vous montrer d'un peu plus loin. Voilà. Donc voilà le petit gilet, oups, Sierva. Mais je pense qu'il va être, enfin, il va être super sympa. J'ai hâte de le terminer parce que là, quand s'il fait des journées un petit peu plus fraîches, je vais bien pouvoir le porter parce qu'il a l'air, enfin, il est léger puis c'est que de l'acrylique, donc c'est pas non plus excessivement chaud. J'aime bien ce petit jeu de points, je sais pas si vous le voyez. Alors c'est oui, comme je vous disais, donc c'est un gilet de Maria Melly Design. Moi je le fais en aiguille numéro 3. Je pense que ça va bien, ça fait quelque chose d'assez souple et c'est bien sympa à faire. Donc voilà, ben, j'espère que je vais bientôt le finir. J'essaye de m'y tenir. C'est le seul projet que j'ai puisque celui-ci je l'avais commencé en même temps que la veste de Cassandra, donc la veste blanche. J'avais juste fait le montage, j'avais fait quelques centimètres au début. Et puis bon, j'avais les chaussettes que je fais pour détendre de temps en temps et penser à rien, à faire juste des mailles endroits. Et puis j'avais mon châle en même temps, donc châle que je voulais absolument finir dans les temps. Donc commencer le 1er mai et donc je l'ai fini un petit peu avant, je dû finir le 28 mai, quelque chose comme ça je crois. Donc j'étais dans les temps, j'étais contente d'avoir pu respecter les délais. Et, euh, et voilà, alors ça me faisait 1, 2, 3, 4 en cours, ce qui ne m'arrive jamais. Donc là j'ai voulu terminer les chaussettes. La veste, parce que bah, sitôt que le châle était terminé, c'était la veste de ma petite fille. Parce que bon, mamie, ma veste, tu vas bientôt l'avoir finie. Oui, oui, faut le temps de la faire quand même. Donc, elle était toute contente quand j'ai pu lui la donner. Elle était toute heureuse, elle a fait des bonds de cabri. Et, non, elle était vraiment contente. Donc, bah, tant mieux, hein, ça fait plaisir. Et puis bon, après j'ai terminé les chaussettes et maintenant j'en suis donc au Sierva que je veux terminer avant de reprendre quelque chose où j'hésite. Pour l'instant, j'hésite. Donc on va passer au projet et achat parce que ça va un petit peu de pair. Donc je vous ai dit que j'étais allée en Espagne. Et bien sûr, nous sommes allés, alors nous on était sur le haut de l'Espagne, hein, plutôt du côté de Barcelone. Et bien sûr, j'ai voulu acheter et des tissus, mais ça ce sera pour le podcast tissus, et de la laine, parce que je me suis dit, bah tant qu'à faire, comme j'aime bien ramener un souvenir, autant que ce soit quelque chose d'utile. Et comme ça, ça sera vraiment quelque chose qui vient de là-bas et que je vais pouvoir faire. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Donc, j'ai ramené d'Espagne ces jolies laines. Oups, se défend.
ces jolis écheveaux que j'ai trouvé super jolis. Alors c'est vrai que moi habituellement mes couleurs sont plutôt le rose, mais là j'ai vraiment craqué parce que c'est vert et là ça rend bien ce que vous voyez à l'écran. Ouais, c'est bien les bonnes couleurs quoi. Celui-ci là il a un peu de rose, un peu de marron, orangé. Il est super beau. Alors celui-ci, donc j'ai pris des notes parce que sinon j'allais dire des bêtises. Alors c'est Sock Yarn de Hedgehog Fibre. Donc c'est un écheveau de 100 mètres, de 100 grammes pour 400 mètres. Il est 90% Merino Superwash et 10% nylon. C'est une laine qui vient d'Irlande. Je me suis dit, c'est bien, tu vas en Espagne, mais tu achètes des laines qui viennent d'Irlande. Bon, c'est pas grave, hein. C'est là où je l'ai acheté qui importe. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, je vous mettrai en bas de la vidéo leur site si des fois ça vous intéresse. Je ne suis pas allée voir encore ni les coloris qu'ils avaient, ni les qualités. Voilà, j'ai dit. Donc, je vous montre. Hop, hop, hop. La Sock Yarn. Et puis, donc, la seconde. Alors, celle-ci, par contre, celle-ci, c'est une laine qui est fabriquée en Espagne. Donc, c'est de la Kiton. Voilà. Kiton de Sock Una Troca. Alors, je sais pas si je prononce bien. Ne parlant pas espagnol, ce qui est bien dommage, car j'aime beaucoup cette langue. Voilà, donc je pense que c'est une laine à chaussettes. Donc pareil, 100 grammes, 400 mètres. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? 100 grammes, 400 mètres aussi. Hein. Je ne sais plus si je vous ai pas dit 100 mètres. Donc 400 grammes, 400 mètres. Celle-ci, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se met là? Donc c'est un coloris, des nuances de vert, vert d'eau, vert bleu. Donc c'est un produit artisanal qui est fabriqué à Catalunya et il est fait il est teint avec une teinture écologique. Voilà ce que j'ai pu retirer des petites indications qui sont en espagnol. Voilà. Alors avec ça, bon, vous êtes d'accord que 2 écheveaux, 800 mètres pour me faire un pull ou une veste, c'est pas possible pour moi puisque en général pour un pull j'ai 1200, 1300 mètres suivant ce que c'est pour ma taille, c'est ce que je prends. Donc il m'en manquait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je fais un châle avec les deux? Ça ferait donc un grand châle déjà, je suppose, avec quand même 800 mètres de laine, ça serait déjà pas mal. Et puis hier, je me suis dit, je vais essayer et j'étends cet écheveau. Alors c'est de la Babyland de Fili Colorati. C'était de la blanche, donc c'est de la Merino 50% Merino 50% acrylique. Donc je savais pas trop ce que ça allait donner parce que c'était la première fois que c'est la deuxième fois que je teins. La première fois j'avais teint une 100% Merino et là elle est mélangée Merino acrylique. Et quand je regarde les vidéos de Marie, les laines de Bibounette, elle précise que il faut pas teindre de l'acrylique parce que ça ne marchera pas. Donc j'ai dit, comme c'est mélangé, est-ce que c'est pareil? Je ne savais pas, donc j'ai dit bah tant pis, je vais tenter, hein, de toute façon, qui tente rien n'a rien. Donc j'ai tenté et finalement bah, ça a pas mal rendu. Hein. Voilà, je vous la rapproche. Donc
je l'ai mis en écheveau tout à l'heure. Et donc je me disais, alors, hop, allez, encore des problèmes, voilà. Je me disais, c'est vrai qu'elle aurait mérité d'être un petit peu plus bleue que le reste. Ah, je sais pas si ce que ça va donner, ce que ça va donner avec. Alors je me disais que si je les mettais ensemble, peut-être que je pourrais faire un... Comment il s'appelle Ah mince, j'ai perdu le nom du pull qui se fait en couleur dégradée. Donc moi je préférais le faire en veste parce que c'est vrai que je porte beaucoup plus de... Enfin, habituellement l'hiver, je porte beaucoup plus de vestes que de pull puisque j'ai toujours trop chaud. Donc au pire, je pourrais faire le pull pour une fois. Mais bon, peu importe de toute façon si c'est veste ou pull. Mais en commençant par exemple par celle-ci, je me trompe de main, il fallait bien. Hein. En commençant par celle que j'éteins et continuant en faisant quelques rangs alternés des deux. Et puis en terminant le bas, en commençant par le haut, par celle-ci par le haut, en continuant par celle-ci et en terminant le bas par celle-ci. Je ne sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous feriez. Ou alors je me disais, est-ce que j'aurais meilleur compte de refaire des speckles dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, il faut que je veux les utiliser parce que j'ai trop envie de les tricoter. Donc, j'attends vos suggestions. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez vous avec ces trois écheveaux? Enfin celui que j'éteins, j'en ai un autre. Hein. Je l'ai encore pas mis en écheveau. Il est abobiné à mettre en écheveau. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'avec ces trois teintes, j'aurai assez de laine. Mais ouais, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez vous avec? Mais j'aime beaucoup, j'ai trouvé ces couleurs vraiment là trop trop jolies. Vraiment sympa. Donc c'était ça, ouais. Il dit alors que je vous dise quand même. Ouais, c'est ça. Donc les deux écheveaux que donc j'ai achetés à Barcelone. Voilà, ces deux. Clic. Hop. Ces deux écheveaux viennent de la boutique Phil et Tropia qui se trouve Torrent de Lola 23 Torrent de Lola à Barcelone. Je vous mets le... Et ils ont un site internet. Donc allez voir, je ne suis pas allée voir non plus. J'ai encore pas pris le temps d'aller voir leur boutique vraiment. Ils ont aussi Philanthropia, une page Facebook et apparemment aussi Instagram. Je vais y arriver un jour. Et aussi Instagram. Une petite boutique très sympa. Donc quand je suis allée acheter ma laine, il y avait une grande table et des dames qui venaient de faire, alors pas un tricoté puisque c'était le matin, c'était en fin de matinée, mais, mais très sympa. Enfin, oui, fin de matinée, oui c'est ça, fin de matinée et très très sympa. Donc voilà. Que vous dire de plus? Alors j'en étais donc dans les achats, donc ce que je vous ai, hein, projet donc ça. Faut que je me décide, faut que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment et que je puisse assortir mes trois couleurs. Donc achat et projet puisque bah, ça va de pair. Et puis alors le dernier achat que j'ai fait, hop, c'est
c'est des aiguilles circulaires. Alors j'ai regardé le podcast d'Olivier Okil. Coucou Olivier. Et merci Olivier, puisque dans ton podcast, tu nous as montré tes aiguilles de Chagou. Et franchement, moi je cherchais donc des aiguilles. Alors j'ai les Adi qui sont très bien, hein, qui glissent bien, des fois même un petit peu trop, mais qui sont très sympas aussi, hein. Bon, je les avais en fixe. Et puis je voulais des aiguilles interchangeables, parce que bah, je me disais que j'avais pas essayé, que je voulais essayer et puis voir si c'était pratique et si ça me plaisait. Et en fait, oui, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté le kit Chiagou. Donc avec, alors je l'ai acheté dans les petites tailles parce qu'il est vrai que moi je tricote plus des laines fines. Donc voilà mes belles aiguilles. Donc j'étais très très contente. Donc ça va du 2,75 au 5. Donc au 5 c'est déjà pas mal, hein. Je pense pas qu'après je tricote beaucoup plus grand. Les beaucoup, de beaucoup plus grosses laines. Ah, je vais y arriver. Donc super sympa. Alors avec les câbles bien sûr, hein. Les petits câbles qui alors m'ont étonné parce que quand même par rapport au... Donc là moi j'ai le grand, hein, sur mon Sirva, mais elle reste vraiment très très souple. Enfin, elle ne se retord pas. Alors que même les Hadi ont tendance à rester courbées. Euh, Là, celle-ci, hop, on les prend, clac, elles se mettent droite pratiquement tout de suite, quoi. Et ça, alors ça, pour tricoter, je trouve que c'est super sympa. En plus, bah, la fixation est très très facile à faire. C'était... c'est tout bête, tout simple, ça tient bien. Alors pour l'instant, maintenant, bon, faut peut-être voir à l'usage, hein, je sais pas, mais pour l'instant, ça tient bien. Donc avec 3 câbles, les arrêtes-mailles, donc qu'il faut que j'essaye de mettre sur mes manches, hein, de mon Sirva pour voir comment ça se passe. Mais bon, je pense que je recommanderais, alors je pense que ça se fait, hein, des câbles tout seul. Donc bah, il y avait, voilà, je vous dis tout, hein, je vous montre, il y avait donc les arrêtes-mailles, hein. Et puis la gauge, hein, Chiagou, ouais, gauche, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Hop. Bon, à l'endroit où vous verrez mieux, voilà. Et puis il y avait des petits marqueurs, sympa. Donc voilà. Donc merci Olivier pour nous avoir montré ça et qui tu m'as donné vraiment envie d'essayer cette marque. Donc j'ai dit allez, et je les ai pris, donc je les ai achetés chez Lily comme tout. Alors très très rapide de livraison, puisque quand j'ai commandé, j'attendais la livraison 2 semaines après, donc elle avait dit 10-12 jours. Et finalement, au bout de 4 jours, je l'ai eu. Donc j'étais super contente. Voilà, donc merci Olivier de nous avoir fait part de tes impressions et qui m'ont permis d'acheter mes aiguilles, dont je suis très 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 contente. Voilà, donc voilà. Que vous dire de plus? Bah, pas grand chose. C'est un podcast qui n'est pas très long comme d'habitude, étant donné que bah, là, j'avais pas trop de choses en cours. Donc voilà. Hop. Et puis, alors, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le tricot. Mais je promis que je le ferai. C'est Z. Z, c'est un restaurant qui se trouve à Barcelone, un petit restaurant. Et cette dame a eu la gentillesse de m'indiquer justement une boutique de, de laine. Donc c'est là où j'ai acheté mes laines, à Barcelone. Euh,
Donc, oui, elle m'a indiqué donc où acheter des laines et où acheter des tissus aussi. Donc, je voulais la remercier et pour la remercier, je lui ai dit que je parlerai d'elle, enfin de son restaurant, euh, dans mon podcast. C'est un couple français qui tient ce restaurant, donc c'était quand même pratique de pouvoir parler français parce qu'autrement, ni mon mari ni moi ne parlons espagnol, donc il y a un petit peu des difficultés. Mais bon, c'est vrai qu'on arrive toujours à se faire comprendre, mais bon, c'était pas toujours simple. Donc je vous mettrai ces coordonnées en dessous de la vidéo en barre d'infos. Je vous mettrai les coordonnées du restaurant et puis de son Facebook et Instagram si ça vous intéresse et si vous passez par Barcelone. Vous pourrez toujours tester parce que c'est un petit restaurant très très sympa. On y mange très bien présenté et vraiment un repas vraiment très bon. Donc c'était la petite parenthèse dans ce podcast tricot. Et bien voilà, donc je vous ai parlé de tout pour aujourd'hui. Je reviendrai d'ici une semaine ou deux pour la couture. Et en attendant, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Bon tricot, travaillez bien, faites plein de belles choses et puis n'hésitez pas à nous montrer. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en haut. Et puis surtout vos commentaires, hein, j'adore vous répondre et j'aime bien passer ces moments avec vous où il y a une discussion, c'est très très sympa. Donc je vous remercie encore pour tout ça et puis je vous dis à très bientôt.